Damien, bonjour. On vient faire un petit point avec toi et ton équipe de U17 nationaux. Bientôt le tiers du championnat, 8 matchs, actuellement quatrième. Qu'est-ce que tu penses de ce début de saison? C'est un début de saison plutôt honorable. Donc on essaye tout le temps d'acquérir le maintien le plus tôt possible. Donc à savoir à peu près 8 victoires. Donc là on en a 5 actuellement, donc avec quelques bonnes performances sur le début de championnat notamment, contre Bordeaux et Angers. Donc un début de championnat mitigé dans certaines de nos prestations, mais avec des résultats quand même assez favorables. Donc il faut continuer à travailler et à avancer, mais c'est en bonne voie. Donc relativement confiant et content de ce que tes garçons font depuis le début de saison? Bah oui, globalement oui, parce qu'ils relèvent quelques ressources, hein. Quand on arrive à accrocher quelques résultats comme on a fait sur le début de saison, c'est aussi parce que le groupe a une certaine qualité. Après, on s'aperçoit qu'il y a quelques lacunes, voilà, tactiques, ou en tout cas que le niveau, l'opposition s'élève. Donc il faut que les garçons fassent appel à d'autres ressources pour lesquelles il faut qu'on travaille et qu'on avance, qu'on progresse dans ce domaine-là. Alors on le disait, quatrième place, à égalité de points avec Bordeaux, Nantes troisième pardon, et Bordeaux un point devant. Il y a juste Tours, premier, qui s'envole, 8 matchs, 8 victoires, et qui est d'ailleurs vous a battu ici 4-1, cette équipe de Tours, vraiment au-dessus. Ouais, là, Tours, pardon, ils affichent de bonnes ambitions pour cette saison et je pense qu'ils peuvent le faire. Ils ont vraiment une très belle équipe, un bel effectif, avec des garçons qui ont l'opportunité déjà d'évoluer un peu plus haut, hein, sur leur équipe réserve de CFA2 ou U19. Donc aujourd'hui, c'est une grosse équipe du championnat et s'ils ne s'écroulent pas, ils iront au bout facilement et en toute logique. C'est une surprise de voir cette équipe-là, parce qu'on est plus habitué dans cette poule à Bordeaux-Nantes traditionnellement, et cette année dans ces Tours. Non, c'est pas forcément une surprise. Donc Tours, là, on les a récupérés cette année. D'habitude, ils sont dans la poule de Bretagne. Donc là, on a affaire à une bonne génération, mais Tours a un bon centre de formation qui fonctionne bien. Et donc cette année, ils affichent encore beaucoup de maîtrise dans ce qu'ils font et ça augmente un peu le niveau de notre poule aussi. Donc c'est quelque chose d'intéressant, une confrontation supplémentaire intéressante. Alors donc pour en revenir à ton équipe des Chamois, prochain match samedi à Nantes, un grand classique, on va dire, hein, de la poule. Ça se présente comment? Ça va être un déplacement encore une fois, voilà, intéressant. On sait que Nantes c'est toujours compliqué de les jouer. Toujours une bonne équipe, hein, avec son centre de formation évidemment. Donc là il y a eu la coupure avec les vacances, on va récupérer les garçons, j'espère en la meilleure forme possible, récupérer les blessés également. Et puis essayer de se déplacer à Nantes pour faire le meilleur match possible. Et après on verra le résultat, mais c'est sûr que c'est intéressant. Et puis le mois de novembre là va pouvoir nous orienter un peu sur la suite du championnat. Est-ce qu'il y a des ambitions particulières pour ton équipe? Quelque chose, on sait que ça a bien marché dernièrement. Cette année, c'en est où? Là, on essaye. Donc, le premier objectif, ça reste le maintien, de pérenniser notre équipe dans ce championnat-là, comme chaque saison, et de finir du mieux possible. Donc, pour le moment, on est. Voilà, ce que je disais à l'instant, c'est que le mois de novembre va un peu nous orienter sur la saison, je pense. Savoir si on reste mêlé un peu en haut ou si on végète un peu dans le milieu du tableau. Mais après, l'objectif. Premier, ça reste la progression quand même des garçons, et puis qu'ils puissent accéder le plus possible à l'échelon supérieur en U19. Donc après, le résultat, ça sera que du bonus, et c'est leur performance et leur apprentissage qui feront leur classement à la fin, quoi. Alors on va venir un petit peu sur ton cas. Coach Damien Charon, tu as obtenu ton diplôme récemment. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ce diplôme, en quoi ça consiste? Est-ce que ça va changer surtout pour toi? Donc là, effectivement, j'ai réussi à obtenir le DES la saison passée, donc un diplôme qui se déroule par la Fédé à Clairefontaine. Donc là, il permet d'entraîner seul, parce qu'avant j'étais assisté de Franck Azopardi qui lui avait ce diplôme-là et qui était sur l'équipe avec moi. Donc maintenant, ça me permet d'être autonome sur cette catégorie-là. C'est un diplôme qu'il faut pour les clubs, pour les équipes nationales de centres de formation. Donc voilà, et aujourd'hui ça change
qu'on a appris à certaines méthodes de travail, d'autres méthodes pédagogiques, voilà, de se mettre un peu à jour au niveau de ce que préconise la Fédé. Donc c'est des choses qui sont intéressantes et déjà d'un point de vue péda, d'un point de vue terrain et aussi humaine, c'était une expérience humaine très enrichissante, donc voilà, c'était plutôt sympa. Ok, Damien, bravo pour ça et puis bonne continuation avec ton équipe pour le reste de la saison. D'accord, merci. Impec.